Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coureuse du dimanche. À la suite de la publication des 2 épisodes avec Douanka Gendreau sur le thème de la santé pelvienne, c'est le témoignage d'une maman de 2 enfants que je vous propose aujourd'hui afin de conclure cette belle série. Sportive depuis son enfance, il n'a jamais été question pour Delphine d'arrêter de faire du sport une fois enceinte. Dans son témoignage, elle relève l'importance de ne pas uniquement se préparer psychologiquement à son futur rôle de maman, mais également celui primordial du postpartum avec un maintien constant d'une activité physique adaptée. Et oui, être enceinte et exercer une activité physique n'est pas interdit et même recommandé afin de faciliter le retour en pleine forme. Aujourd'hui, je vous propose un épisode rempli de résilience et de détermination, de qualité parmi tant d'autres, chez les mamans. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast dédié à tous les passionnés de l'asphalte, de la nature ou de la piste. Ici, nous allons explorer les recoins de l'univers de la course à pied, que vous soyez novice ou que vous ayez déjà plusieurs dossards à votre actif. Au fil des épisodes, nous plongerons au cœur de la préparation physique et mentale, nous décortiquerons les secrets d'une nutrition équilibrée et nous nous pencherons sur les enjeux cruciaux de la santé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en toute sérénité. Si vous recherchez des avis d'experts, des témoignages de sportifs, des conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre condition physique, à renforcer votre mental et à optimiser votre alimentation, tout ça dans la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Prenez une profonde inspiration, relâchez toutes les tensions, votre voyage au-delà du mur commence ici. Delphine Bossard-Marmy, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Alors ça va très bien, un peu stressée, enrhumée, mais comme tout le monde, un peu ces temps, je pense. Et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous situer qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie ? Oui, alors je suis une coureuse de longue date, on va dire, dans le sens que j'ai fait de l'athlétisme durant ma jeunesse. Ensuite, pour des soucis de périostite, entre autres, je me suis dirigée plutôt sur le hors stade. Donc j'ai commencé par des petites courses locales en faisant du 10 km jusqu'au semi-marathon. Et puis, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi, j'ai eu mon premier enfant. C'était en juillet 2021. Donc là, c'était la grosse interrogation. Déjà, comment ça se passe? Comment ça va se passer après? J'étais vraiment, ça me travaillait depuis très longtemps, cette question de comment j'allais pouvoir reprendre après une grossesse et tout. Ça s'est très bien passé. Et puis, j'ai refait une année de compétition avant la naissance de ma fille qui est née il y a un peu plus de 5 mois maintenant. Et dans la vie, je suis enseignante au cycle d'orientation avec un pourcentage de 50% pour bien combiner famille, travail et sport. Beau combo, effectivement. Félicitations pour la naissance de la dernière. Vous avez réussi à trouver votre équilibre à 4 ? Oui, alors franchement, c'est un gros bouleversement. J'ai eu vraiment plus l'impression d'avoir un changement de ma vie avec l'arrivée de ma fille que l'arrivée du premier. Simplement parce que le premier, on prenait partout, on faisait notre petite vie, et puis voilà, il n'y en a qu'un. Alors que deux, il faut gérer 2 rythmes, 2 caractères, et puis c'était assez intense, et c'est toujours assez intense, mais ça apporte énormément de satisfaction, de bonheur. Donc oui, on peut dire qu'on a trouvé notre petit rythme, et puis quand on aura emménagé dans notre nouvelle maison, d'ici peu de temps, ça sera vraiment chouette. La plupart des gens, enfin à l'école, on nous apprend que 1 plus 1 est égal à 2, mais en fait, quand il s'agit des enfants, 1 plus 1 n'est pas du tout égal à 2, parce que tu n'as pas encore eu l'occasion d'expérimenter cette phase-là, mais arrivera un moment où tes 2 enfants, ils voudront le même parent. Et à ce moment-là, vous serez clairement en infériorité numérique. Ouais, ouais. Alors c'est un sacré défi qui nous attend effectivement. Je je me réjouis de cette phase et d'un autre côté, faudra bien s'adapter. C'est le maître mot, j'ai l'impression. Adaptation et flexibilité avec les enfants, c'est ce qui fait qu'on s'en sort, je crois. Effectivement, clairement. Tu disais donc enfin, tu as eu le premier enfant, donc ta grossesse s'est bien passée. Tu as l'air de parler de ça comme si effectivement il n'y avait eu aucun problème. Est-ce que tu as continué à avoir une activité physique pendant ta première grossesse ou pendant tes 2 grossesses ou pas du tout? Tu as dû arrêter?
Alors, c'était le grand questionnement parce que c'était assez flou. Maintenant, ça se démocratise un petit peu. Je me suis aussi pas mal renseignée, mais effectivement, je ne savais pas comment y prendre pour continuer l'activité physique sans avoir la peur de faire du mal à mon bébé, sans me faire du mal à moi-même. Donc, j'ai d'abord pas mal écouté des interviews et des articles de Nicolas Spirig, qui était une des premières athlètes de haut niveau à concilier vie de maman, grossesse et compagnie. Mhm. Donc ça m'a déjà pas mal rassurée en écoutant ses conseils et ses expériences. Après, j'ai tout de suite joué carte sur table avec mon gynécologue en lui expliquant que voilà que j'étais quelqu'un d'actif, que j'aimais faire pas mal de sport et comment on pouvait concilier ça. Il m'a rapidement rassurée en me disant que si médicalement tout est OK, il n'y a pas de contre-indication pour les sports que je pratiquais. Donc principalement la course à pied. Je me suis entourée aussi mon ostéopathe qui me suit depuis plusieurs années. Et puis, en ayant voilà, des contrôles réguliers, j'ai pu maintenir une activité physique jusqu'à la fin. Alors, bien sûr, en adaptant, j'allais vraiment en sensation. J'ai arrêté le côté compétition. Ça s'est fait naturellement. Je me suis concentrée sur sport plaisir. Et puis, je me suis rapidement rendu compte que de bouger, ça me faisait du bien. Ça m'évitait d'avoir mal au dos, ça m'a évité de me sentir moralement en bas parce que ça fait partie de ma façon d'être et de bouger. Donc au début, j'ai couru même pratiquement jusqu'à la fin, mais en écoutant toujours mes sensations. Si j'avais pas envie, je m'arrêtais. Si j'avais pas envie d'aller, j'allais peut-être marcher. Et puis, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, j'ai intégré l'aquajogging dans ma grossesse, une activité que je pratiquais pas avant, mais que j'ai vraiment rapidement mis en place. Et puis, ça permet d'être dans l'eau. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le principe, c'est de courir avec une ceinture dans de l'eau où on n'a pas pied. Ça permet voilà, de ne pas avoir le poids du corps, de quand même pouvoir faire les mouvements de course à pied. Et puis, je faisais 3-4 séances à la fin de grossesse. C'était 3-4 séances hebdomadaires. Un petit moment pour moi dans la piscine. Et puis, comme j'ai accouché en été, c'était aussi pratique d'aller se rafraîchir en même temps. Mhm. Tu parles de cette période-là comme d'une période millimétrée, chronométrée. Donc, tu t'es effectivement documenté en regardant des vidéos de Nicolas Spirig, qui n'est pas effectivement n'importe qui. Mais au niveau de ton accompagnement, donc tu as pu bénéficier d'une écoute au niveau de ton gynécologue et a priori des spécialistes qui t'entourent. Mais comment est-ce que tout ce beau monde t'a entouré pour justement définir quelle activité tu allais exercer, à quel moment et à quelle intensité? Ou est-ce que tu t'es débrouillé toute seule? Alors, au niveau de l'intensité, ça, c'est personnellement, en tout cas, j'ai arrêté toute intensité. Mhm. Au niveau du rythme cardiaque, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à mettre une ceinture pour les pulsations. Je Mhm. m'étais fixé que je voulais pas atteindre la zone orange et rouge. Donc mon Mhm. but c'était que je sois en sport vraiment plaisir. Et puis avec ça, j'ai vraiment pu continuer à courir assez longtemps. Ensuite, je voulais pas de douleur. Enfin, je faisais attention aux douleurs musculaires. Après, on est dans la première grossesse, surtout, on se demande, ah, ok, est-ce que c'est une douleur normale ou pas Mhm. normale? Et dès que j'avais une petite douleur ou autre, j'en parlais au gynécologue. On a des contrôles qui sont quand même assez réguliers. Mhm. Donc voilà, je lui demandais. Et puis lui, voilà, c'est un gynécologue qui était très ouvert, qui a suivi deux, trois conférences d'autres collègues qui ont suivi des grossesses avec des sportifs de haut niveau. Et puis lui, il m'a tout le temps, voilà, il m'a tout le temps bien aiguillé. Et il m'a dit jusqu'à la fin que tant que médicalement tout était OK, les contrôles qu'il faisait c'était bon, que le bébé grandissait bien, que j'avais pas de problème de contraction ou autre, il n'y avait pas de contre-indication à le faire. Après, c'est vraiment chaque femme est différente, chaque grossesse différente, donc je pense que l'important c'est de s'écouter soi-même et surtout en parler à son gynécologue ouvertement, dire voilà, je pratique telle activité et faire le point à chaque contrôle avec lui pour pouvoir voir si c'est toujours faisable ou pas. Mhm. Et puis, du coup, la partie donc grossesse s'est très bien passée.
Il y a aussi des croyances en termes de justement sport et grossesse où il y a des gens, il y a des croyances tenaces qui disent que les femmes qui pratiquent du sport peuvent avoir des grossesses alors à risque. Du coup, tu as eu 2 enfants, j'imagine, qui se portent très bien, mais qui peuvent rendre éventuellement l'accouchement plus difficile, etc. Qu'en est-il pour toi? Alors, les grossesses sont effectivement, j'ai la chance que les grossesses sont extrêmement bien passées. J'ai pas dû être arrêtée ou alitée ou pour X raisons qui peuvent arriver. Après, au niveau de l'activité physique, c'est clair que pour les femmes qui pratiquent principalement la course à pied et l'équitation, on a un périnée qui devient au fil des années extrêmement tonique en fait. Et puis pour l'accouchement, c'est pas le plus idéal. Après, ça se travaille. Je l'ai appris surtout pour ma deuxième grossesse avec une physio qui a commencé à me suivre. Ça se travaille pour apprendre à se détendre. En fait, le périnée, c'est un muscle. Donc, comme tout muscle, il peut se contracter et se détendre. Et puis, ça, c'est quelque chose que j'ai appris par la suite, qui m'a aidé pour mon deuxième accouchement. À quel niveau? Au niveau de la détente du périnée, parce que lors le passage du bébé, en fait, le périnée doit détendre pour pouvoir laisser le passer le bébé. Et pour mon premier accouchement, j'ai eu un accouchement qui s'est bien passé, mais un bébé qui butait tout le temps contre ce périnée qui ne se détendait pas. Mhm. J'avais fait aucun exercice au préalable pour essayer de détendre ce périnée. Et puis, pour le deuxième accouchement, je me suis vraiment entourée d'une physio qui est spécialiste dans le suivi de grossesse et postpartum, qui s'est formée d'ailleurs à la clé du coureur. Et puis elle m'a clairement montré, à partir de 37 semaines, je suis allée chez elle pour faire des exercices justement pour détendre ce périnée, qui est par définition pour des coureuses à pied et également pour des cavalières à cheval tendues en fait naturellement parce qu'il est tout le temps contracté lors de l'activité physique. Mhm. Et est-ce que c'est les exercices, donc tu parlais de la 37e semaine, donc après l'accouchement, est-ce que c'est les exercices que tu continues? C'est des exercices différents? Tu vas les continuer tous les jours, 3 fois par semaine, pour toujours? Non, alors les exercices qui étaient avant l'accouchement ne sont pas forcément les mêmes qu'après l'accouchement parce que le but il est différent. Donc avant l'accouchement, c'est vraiment dans l'idée de détendre ce périnée pour que le passage du bébé se passe bien. Mhm. Mais là aussi, c'est important d'être suivi par une physio. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses sur YouTube et autres. Mais voilà, la grossesse, c'est une période particulière de sa vie, c'est une période qui est importante. Et tout ce que j'ai entrepris, je l'ai toujours fait sous conseil médical, que ça peut être aussi des sages-femmes ou autres, mais pour que voilà, qu'on soit bien entouré et puis pas qu'on fasse un exercice faux. Donc après l'accouchement, le but c'est plutôt de retonifier ce périnée. Mhm. Alors, pour une sportive, alors ça dépend des sports, mais pour une personne qui court, le périnée, il est de nouveau tonique en fait assez rapidement, mais c'est important de le recontracter assez vite pour qu'ensuite on évite tous ces problèmes qui peuvent être l'incontinence ou plus grave avec des éventuelles descentes d'organes ou autres. Euh, et là, c'est aussi important de vraiment faire ce suivi physio, enfin chez une physio, on reçoit maintenant, en tout cas dans les hôpitaux fribourgeois, ils donnent une ordonnance pour aller chez la physio à la sortie de la maternité, si l'accouchement s'est bien passé et autres. Et c'est important d'essayer d'intégrer ça dans son postpartum. Alors effectivement, peut-être pas tout de suite si on a déjà, voilà, il faut s'habituer à sa nouvelle vie avec son bébé, mais pas s'oublier et se dire, ok, j'ai donné naissance à un bébé, mon corps il a subi un énorme changement. J'ai porté un bébé pendant 9 mois. J'ai pris X kilos pendant 9 mois. Voilà, c'est important de aussi penser à soi et puis de prendre contact avec une physio pour ensuite faire ce travail sur le périnée qui est important pour les grossesses futures et aussi pour la vie en général. Mhm. Ce côté postpartum, c'est quelque chose qui me fascine, en tout cas en tant que papa. D'ailleurs, dans un des épisodes de podcast qui sera publié quelques semaines du coup avant que celui-ci soit diffusé, c'est le fait que le côté postpartum, en fait, il dure, enfin, c'est l'après. Les 9 mois, effectivement, c'est une période qui est extrêmement intense, mais postpartum, c'est toute la vie. Et du coup, quand on est papa, alors là, du coup, je suis assez bien placé pour le dire, on vit une grossesse en tant que papa
du coup, physiquement, pas du tout la même chose, psychologiquement, pas du tout la même chose que les mamans. Et ensuite, quand on rentre à la maison, alors le papa, il est extrêmement fier, il se dit ouais, c'est bon, je suis un champion du monde, je suis enfin dans le game, j'ai un père. Pour une mère, comme tu l'as dit très justement, il y a eu des énormes changements qui sont intervenus pendant ces 9 mois. Tu as donné la vie, et puis il y a des gens qui ont peut-être tendance, sans mauvais, enfin, tout en restant merveillant, mais il y a des gens qui ont tendance à tout sacrifier à leur nouvelle famille, à leur nouvelle vie, et justement à s'oublier. Et du coup, toi, comment est-ce que tu t'y es prise? Ou alors est-ce que c'était logique que dès le moment où tu accoucherais, tu aurais tes enfants, tu reprendrais une activité physique progressive? Mais comment est-ce que tu t'y es prise justement pour pas te retrouver enfermé dans ce nouveau rôle que très souvent ou trop souvent on a envie d'inculquer aux mamans? Alors, pour moi, le premier défi, c'était me retrouver bien moi-même physiquement, parce que la grossesse, c'est une transformation physique qui est importante. D'ailleurs, la prise de poids, elle est pour beaucoup de femmes un questionnement. Moi, je voulais pas me prendre la tête avec ça. Donc, toute ma grossesse, j'ai demandé à pas savoir combien je pesais. Je voulais vivre normalement sans me soucier des kilos. Donc, je me suis pas pesée. L'assistante médicale, elle me pesait, mais sans me dire le chiffre. Comme ça, j'étais vraiment libre avec mon corps. Mhm. Et puis, vu que c'était l'inconnu, voilà, les premiers jours, on rentre à la maison. Moi, j'ai souffert dans les 2 grossesses de pas mal de fatigue. Alors, je pense que c'est normal, hein. Mhm. Mais pour quelqu'un de très actif, c'est aussi difficile à vivre au quotidien, de se sentir fatigué, d'avoir moins envie de faire de choses. Et puis, après l'accouchement, avec les hormones, on retrouve un punch d'énergie qui est le bienvenu. Et j'ai profité de cette énergie-là, en fait, pour me dire, euh, moi, quand je vais bien, c'est quand je bouge, quand je suis dehors, quand je fais une activité. Donc rapidement, j'ai fait des balades avec mon enfant au portage. Pour le premier, c'était l'été, donc c'était agréable. On partait se balader tôt le matin pour éviter les températures trop élevées. Lui, il était bien. Moi, j'ai pu comme ça, ben, déjà retrouver le plaisir de sortir, le plaisir de bouger. Et puis, ben, en fait, l'un va pas sans l'autre. On se rend compte en portant, en marchant, que on a un enfant qui était là, on a un enfant qui est passé par là, et puis que si on veut pouvoir retrouver du plaisir à faire une activité physique, on va devoir remuscler, enfin remuscler, en tout cas euh, faire en sorte que notre ceinture abdominale et notre périnée refonctionnent complètement pour pouvoir reprendre du plaisir. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pris rendez-vous avec une physio et puis, j'ai planifié ça en prenant mon enfant avec. C'est complètement compatible, hein. Le bébé, quand il est petit, les séances, elles durent pas long. Le bébé, il peut être avec nous. Elles intègrent l'enfant dans les activités. Donc, ça se fait facilement avec son enfant. Et puis, c'est un petit moment pour nous où elle nous donne des conseils. Et après, on le voit tout de suite dans le quotidien que ça nous aide. Typiquement, pour la naissance de ma fille, je pouvais pas porter mon fils les jours qui ont suivi l'accouchement. C'est une Mhm. charge trop lourde. Et puis, avec les exercices qu'elle m'a donnés, je suis allée 3 semaines après la naissance pour ma fille. Et j'ai tout de suite vu dans le quotidien, je peux reporter mon fils. Alors, progressivement, mais ça va mieux. Quand je marche, je peux avoir du plaisir sans me sentir mal après chaque pas. Donc, ça aide d'abord dans le quotidien et après, par la suite, c'est clair, ça aide aussi pour une reprise du sport un peu plus tard. Mhm. Donc la partie retonification, réalisation des exercices, c'est aussi finalement une PPG ou une repréparation en tout cas pour toi pour la reprise du sport. Oui, exactement, parce que ben, faut pas oublier que pendant 9 mois, on a le centre de gravité qui change, la musculation, elle change. Le corps, il produit automatiquement plus de gras, c'est le phénomène naturel pour la grossesse. Et puis ensuite, il faut, voilà, ces muscles, quand on a perdu tout à coup à la naissance, on perd entre 8 et 10 kilos simplement, le poids du bébé, le liquide amniotique, enfin tout ce qui va autour de la naissance. Et puis tout à coup, on se retrouve du jour au lendemain avec une perte de poids importante. Mhm. Et le corps, il faut voilà, le remuscler. Et si on fait les choses de manière vraiment progressive, par des petits exercices de respiration au début, il faut vraiment pas brusquer les étapes. On a le temps. Il y a un dicton qui dit il faut 9 mois pour faire un enfant, il faut 9 mois pour récupérer. Il n'est pas faux dans le sens qu'on ne peut pas, en claquant des doigts, le lendemain, se dire ah, je veux retrouver mon ventre, je veux retrouver ma capacité de courir. Enfin, ça prend du temps, il faut accepter ce temps. Et puis, surtout,
de se dire, si enfin, tout ce qu'on va faire trop rapidement, on va le payer par la suite. Donc vraiment, la progressivité, c'est vraiment le maître mot pour une reprise, que ce soit à J1 de la naissance ou à quelques semaines plus tard, si on décide de commencer un peu plus tard. Mhm. T'en es à 5 mois, sauf erreur, avec la petite deuxième. Du coup, au niveau de ta reprise progressive, où est-ce que tu te situes? Comment est-ce que tu te sens? Alors, pour la deuxième, j'ai vraiment fait les choses encore plus méticuleusement que pour le premier, dans le sens que voilà, c'est une deuxième grossesse et surtout j'ai trouvé une physio adéquate qui a vraiment les bonnes formations. Donc maintenant, actuellement, je cours entre 6 et 8 kilomètres 3-4 fois par semaine. Mais pour arriver à ce stade, j'ai respecté 6-7 semaines où là, j'ai pas du tout couru, donc après la naissance, Mhm. où je me suis concentrée sur des petits exercices, d'abord de respiration, et puis chaque semaine, j'allais chez la physio, elle me montrait des exercices, euh, des nouveaux exercices à intégrer en fonction de ce que j'étais capable de faire ou pas à son cabinet. Puis une fois qu'elle a fait les tests, elle a une base de données avec voilà, tel exercice elle est capable de faire. Elle m'a donné un plan de la clinique du coureur. Et apparemment, ces plans, il en existe 6 ou 7. Et en fonction du moment où on veut reprendre et de notre état physique, elle nous conseille un plan. Mhm. Et puis là, c'est vraiment très léger, hein. Les premières sorties, quand j'ai vu le plan, je me suis dit, waouh, ok, je dois marcher 5 minutes. Donc j'étais à 7 semaines postpartum. Donc je marchais 5 minutes et puis faire 8 fois 30 secondes courir, 30 secondes marcher. Mhm. Et puis quand on a envie de courir, on s'est dit maintenant on n'a pas couru pendant plusieurs semaines, on se dit waouh, ok, je m'attendais à devoir courir 10 minutes au moins. Enfin voilà. Et puis on passe par là-dessus, on discute avec la physio, elle nous explique pourquoi. Et puis ensuite, voilà, on fait de la marche rapide pour se dépenser un peu. Et vraiment les phases courses, je pense que j'ai couru la première fois 10 minutes sans m'arrêter. C'était à presque 3 mois de grossesse, post-grossesse. Et puis c'était en ayant fait 3-4 séances par semaine de petits intervalles, marcher, courir, marcher, courir. Mhm. Pour quelqu'un donc, qui a fait de la compétition quand même depuis très jeune, donc on peut vraiment dire que tu es une habituée du sport. Qu'est-ce que ça fait justement entre guillemets, devoir se dire qu'il faut repartir de zéro? Alors c'est difficile. Pour la deuxième grossesse, c'était moins difficile parce que j'avais déjà vécu ça avec le premier. Mais avec le premier, on repart de zéro, on va courir. Et en fait, on se rend compte que même courir 2 minutes quand on est à la phase de 2 minutes, donc Mhm. on se rend compte que voilà, au niveau des poumons, c'est compliqué. Au niveau de la tenue du corps, on voit qu'on balance un peu dans tous les sens, qu'on ne sait plus trop courir. Et moralement, c'est compliqué. Après, avec la deuxième, vu que j'avais repris les exercices de renforcement avant, j'ai pas eu cette phase où je me sentais déstabilisée. Quand j'ai repris la course, j'arrivais déjà, mon corps tenait déjà bien. J'avais vraiment la ceinture abdominale qui était à nouveau bien tonique, et j'ai pas eu cette phase où je sais plus courir, comment je me mets pas l'un devant l'autre. Mais au niveau cardiaque, c'est compliqué et ça prend quand même plusieurs semaines pour retrouver des sensations où on a du plaisir et on se dit ah voilà, maintenant je peux recourir avec du plaisir, sans cracher mes poumons. Et j'ai quand même eu une grossesse, les 2 grossesses où j'ai pu faire une activité physique pendant les 9 mois. Oui. Donc il y a aussi des femmes sportives, j'ai des copines sportives qui ont dû s'arrêter plus tôt, qui ont eu d'autres soucis liés à la grossesse, où là le médecin leur a demandé d'arrêter une activité sportive. Et quand on peut moins bouger, la reprise elle est encore plus difficile, ça c'est certain. Mhm. Donc si on a une grossesse qui se passe bien, il faut s'encourager à bouger un minimum, que ce soit juste aller marcher, nager, mais vraiment faire une activité physique régulière. Et puis après, ça aide à la reprise en postpartum, c'est clair. Et puis pour justement continuer dans ce côté, ça faisait longtemps que tu fais du sport, donc tu connais ton corps, tu connais tes performances, tu sais ce que tu vaux. Après la première grossesse, après la deuxième, là c'est peut-être encore un peu tôt parce que ça fait que 5 mois. Au niveau de tes performances, pour les performances freaks qui nous écoutent et qui se disent ah non, je vais faire un enfant, je vais perdre toute ma vitesse. Comment est-ce que toi tu te situes? Alors, j'étais bluffée. Ça a été la grande surprise parce que j'ai accouché fin juillet.
Et puis je dirais qu'à partir de fin octobre, novembre, j'ai commencé à m'entraîner de nouveau en faisant des distances de 8-10 km en me sentant bien. Puis après est venue la question, quand est-ce que je reprends une compétition? Sachant que je suis compétitrice, donc pour moi, prendre une part à une compétition juste pour pouvoir finir et franchir la ligne, c'est pas trop mon état d'esprit. Et du coup, je m'étais dit, quand je reprends la compétition, c'est que je suis capable de recourir au niveau que j'étais avant la grossesse. Donc, j'ai regardé le calendrier des compétitions et puis je me suis dit, les 10 km de Payerne, qui sont fin février, ça devrait être jouable. Donc, je me suis inscrite à cette course. J'ai commencé à suivre un plan. Et puis, en janvier, là, ça faisait 6 mois postpartum. J'ai eu un peu vraiment le retour en forme, où là, je pouvais à nouveau faire des séries à bonne allure. Je pouvais enchaîner les entraînements, ça se passait super bien. Et je me suis rendu compte que mon objectif, j'étais déjà passée sous 40 minutes aux 10 km et je voulais pouvoir faire refranchir cette barrière des 40 minutes. Et puis, les entraînements se sont bien passés. Et lors de la course, je me sentais extrêmement bien. C'était une magnifique journée. J'avais l'impression de voler pendant la course. Et puis, effectivement, ça s'est concrétisé avec un record personnel sur 10 km en 38,02 à 7 mois après la naissance, en fait. Bravo. Donc, c'était à grande surprise. J'y croyais même pas moi-même, en fait. Et après, je me suis un peu documentée. Et puis, effectivement, ça arrive assez régulièrement. D'ailleurs, encore l'année passée, j'ai suivi une athlète allemande qui a aussi battu ses records, en fait, après la naissance de son premier enfant. Alors, à quoi c'est dû? C'est un peu difficile. Il y a une question hormonale au début, mais ça dure pas des mois et des mois. Il y a le mental. En tout cas, moi, je suis devenue un peu plus solide mentalement avec la naissance des enfants. Ouais. Ou je sais pas. Mais en tout cas, ça, ça fonctionne. Ouais, alors je veux bien te croire que tu deviens plus solide mentalement parce que la patience, elle est quand même vraiment mise à l'épreuve quand on a des enfants. Et puis, c'est vrai que pour pouvoir, pour avoir vécu la phase avec et sans enfants, si tu continues à faire du sport quand tu as des enfants, t'as plutôt intérêt à avoir une bonne raison de le faire parce que il y a pas souvent où tu pars pour ton entraînement où t'as la conscience tranquille ou alors tu viens pas forcément de te faire demander dans les tours pour une quelconque raison. Mais c'est vrai que ton partage, il est extrêmement intéressant de se dire que après un enfant, ta vie de compétitrice, ta carrière entre guillemets sportive, ça ne veut pas dire qu'elle est terminée. Alors, tel l'exemple concret qui démontre que tu peux progresser et même être meilleur après. Mais moi, je pense que c'est aussi grâce à la maternité et puis à ton expérience que peut-être tu arrives à davantage canaliser ton énergie pour prioriser ta performance à l'instant T. C'est pas juste une simple course, c'est une course en tant que maman et puis tu sais pas quand tu pourras courir la prochaine fois. Non, alors c'est clair, ça demande une organisation importante et ça fait partie de moi. Je dois dire que j'ai besoin de ça. Ça me fait du bien de faire des compétitions. Et si j'ai pas de compétition, j'ai du mal à m'entraîner, en fait. Mm. Donc, ça va ensemble, je dirais. Et d'ailleurs, j'ai besoin de me fixer des objectifs. Et tout le monde me disait, mais tu t'es déjà fixé de reprendre la course, t'as même pas accouché. Et puis, j'ai l'impression que ça m'aide, en fait, en me disant, OK, après la course, en fait, après la naissance, la vie, elle continue. Je suis maman, c'est ma priorité. Ça prend la plupart de mon temps, mais j'ai pas envie de m'oublier. Ça fait partie de moi. Je suis aussi Delphine qui court. Et puis j'ai tout de suite voulu réintégrer ça dans mon équilibre. Et je pense que les enfants sentent aussi, si les mamans se sentent bien, qu'elles font encore ce qu'elles aiment, ça aide aussi dans l'organisation familiale. Et puis, j'ai la chance, j'ai un mari qui me soutient énormément, qui m'a tout le temps dit, si tu vas aller courir, je peux m'occuper, dis-moi quand tu veux y aller. Et il faut s'avouer, la course à pied, c'est un sport qui s'adapte facilement à la vie de famille. On peut aller n'importe quand, par n'importe quelle météo. On n'a pas besoin de salle, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui vient avec nous. Donc ça aide l'organisation familiale, ça c'est clair. Mm. Mais il faut, euh, il faut le mettre c'est un agenda. En fait, la course à pied, pour moi, c'est un rendez-vous que j'ai dans la semaine. C'est agendé et j'y vais coûte que coûte. Certaines fois, j'ai pas envie d'aller. Hein. Ça m'arrive même souvent des fois de me dire, là, je suis un peu fatiguée.
je ferais mieux de, je sais pas, d'aller me poser 5 minutes sur le canapé. Mais voilà, quand j'ai fait ma séance, je suis contente qu'elle soit faite. Et puis, je reviens en pleine forme et de bonne humeur pour retrouver mes enfants. C'est souvent le cas, en fait. Des fois, on a eu la journée derrière nous, on est un peu fatigué émotionnellement, nerveusement. Et puis, le fait d'aller faire du sport, même si franchir le pas au début pour aller est un peu compliqué, Mhm. plus une fois que les enfants sont là, une fois qu'on a fini sa séance, on se sent bien et on est de nouveau tout dispo pour la famille. Ouais, c'est clair. La seule séance qu'on regrette, c'est celle qu'on n'a pas faite. Je partage tout à fait ce point de vue. Tu as parlé de ton mari. Effectivement, la course à pied, c'est un sport qui se calque très bien au niveau de la vie de famille parce que c'est un sport qu'on peut pratiquer à n'importe quel moment. Est-ce qu'il fait également de la course à pied? Il fait également du sport, ton mari, ou pas du tout? Oui, alors il fait aussi de la course à pied, mais vraiment en mode plaisir. Mhm. C'est plutôt un montagnard. Il adore faire des sorties en montagne, de l'alpinisme, et puis il utilise la course comme base d'entraînement en fait pour ses sorties après. Mhm. En montagne. Donc ça aide aussi dans le sens qu'il n'est pas compétiteur au même point que moi. Donc pour lui, s'il va pas s'entraîner une fois, ou si pendant 2 semaines il court pas, ça lui pose pas de soucis. Mhm. Également pour les compétitions, on n'a jamais dû se dire ah non mais on veut courir ensemble, ça va pas pour les garder les enfants. On a fait une de course, d'ailleurs un marathon de Zermatt en relais où là on a couru ensemble, mais sinon il venait aussi volontiers avec les enfants, enfin avec surtout Elio parce que Lina a encore pas eu l'occasion de, Mhm. de pouvoir me voir courir, mais à l'arrivée des courses ou sur le parcours pour m'encourager. Donc j'avoue que j'ai énormément de chance de ce côté-là. Mes parents aussi me soutiennent énormément. Si je vais aller m'entraîner, ils passent un petit moment avec les enfants, ils sont tout contents et moi je peux faire ma séance toute tranquille. Donc je dirais que quand on est organisé comme ça, un peu tout le monde qui est gagnant. Mhm. Ouais, ouais, vraiment, enfin, la course à pied, c'est beaucoup de monde le perçoit comme un sport qui est totalement individuel. Ça peut être vrai quand tu es célibataire ou quand tu es seul, mais c'est vrai que dès le moment où tu as une vie de famille, à minima, je dirais au pire, il faut que ta famille ne t'empêche pas de pratiquer ton sport. Mais c'est sûr que si tout le monde est acteur à sa manière avec toi, en gardant les enfants, etc., c'est sûr que ça décuple ta motivation. Et au-delà du fait que tu aimes ce que tu fais, de nouveau pour revenir à ton fameux record, c'est aussi pour ce genre de moment-là que quand tu penses que tu es dans le dur, que des fois peut-être t'imagines abandonner, c'est vraiment là où tu dis ah non, 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 j'ai pas sacrifié tout ça. Tous ces gens-là, ils ont pas sacrifié leur temps, même si ça reste de la famille, mais bon, ils ont pas sacrifié leur temps pour que moi, bah, là, simplement sur une bagatelle, une broutille, j'abandonne ou je lâche l'affaire, quoi. Ouais, effectivement, ça, ça donne une autre dimension quand on sait aussi qu'on a voilà, son mari et son fils à l'arrivée, ou quand on pense au matin qu'on s'est levé à 5 heures pour Ouais. pouvoir faire son entraînement parce qu'on ne veut pas empiéter sur le temps familial. Ça, c'était aussi un point important. Pour moi, c'était clair que j'ai envie de continuer à courir, mais je ne veux pas sacrifier ma vie de famille pour ça. Donc, je me suis adaptée. Je me levais le matin. J'ai acheté un tapis de course. Alors, j'y vais pas très très souvent parce que j'arrive m'arranger un peu autrement. Mais pour les cas d'extrême urgence, j'ai un tapis de course où je peux faire mes entraînements soit le soir quand ils dorment ou le matin quand ils dorment encore, pour être dispo et présente avec mes enfants la journée quand ils sont réveillés. Faudra que tu me prêtes ton tapis. Ouais, et puis au niveau de ton entourage, alors sans vouloir rentrer à nouveau, enfin, sans vouloir rentrer dans le cliché de genre, comment est-ce que ton entourage, alors tu as parlé de ta famille, mais comment est-ce que les gens qui t'entourent, les collègues, etc., les gens qui te connaissent un peu moins, enfin au niveau de l'extérieur, ils voient ta pratique sportive en tant que mère de famille? Parce que c'est vrai que alors les mentalités changent fort heureusement, c'est pas quand même partout pareil, mais une mère de famille qui fait du sport, qui fait des exercices quand elle est enceinte, etc. Comment est-ce que tu as géré peut-être pendant que tu étais enceinte et encore après le fait que tu sois une maman coureuse et puis qui aime la compète? Alors, durant la grossesse, il y a encore beaucoup, beaucoup ouais, jugement, alors soit au niveau du regard ou alors au niveau même des paroles. On le voit quand on court avec un ventre et puis que des gens ils commencent à nous regarder un peu bizarre en s'arrêtant sur nous en se disant elle est enceinte et elle court. Ma grand-maman, qui est voilà, de notre génération, m'a aussi dit mais t'es sûre, le bébé il est secoué. Voilà, il y a encore pas mal
de préjugés sur le sport durant la grossesse. Après, ils se sont rapidement rendus compte que je faisais pas n'importe quoi, j'étais bien entourée. Ils se sont rendus compte que voilà, j'ai une bonne grossesse, que mon fils il va très bien, et puis que je vais bien en fait, que ça se passe. Voilà, ils me voient joyeuse, ils me voient contente, et puis. Pour certaines personnes, les mamans qui font du sport enceinte, on passe pour des folles. Ça, c'est pas, enfin, c'est clair. Certains ils se disent mais comment c'est possible? Euh, Comment tu fais pour concilier tout ça avec la fatigue? Je pense que certains ont l'impression que j'abandonne mes enfants guillemets pour aller m'entraîner. Il y a des jugements de la société, c'est indéniable. Après, il y en a qui sortent en boîte de nuit, qui adorent faire ça, d'autres qui adorent regarder des séries à la télévision jusqu'à pas d'heure la nuit. Enfin voilà, chacun un peu son activité. Et puis j'ai réussi à passer outre un peu ces peut-être quelques remarques ou interrogations sur comment c'est possible de faire tout ça. Et puis surtout, ben, on, on prend contact aussi avec d'autres mamans. Il y a d'autres mamans dans la région qui arrivent très bien à concilier vie de famille et vie sportive avec des enfants en bas âge ou après des plus grands. Et puis on se rend compte qu'on n'est pas seul à, à faire ces petites folies, on dira. Ouais, c'est pas les folies. Alors, c'est les folies pour les gens qui ne connaissent pas, mais tu fais partie des précurseurs, des pionnières, c'est assez génial. Si on se projette dans 5 à 10 ans, comment est-ce que tu te vois au niveau de ta pratique? Parce que tes enfants, ils auront bien grandi d'ici là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de leur transmettre, cette passion pour la course à pied, ou tu te dis finalement, bah, chacun trace sa voie et puis bah, eux, s'ils restent à la maison pendant que je vais courir, moi, ça me pose pas de problème. Alors, au niveau de la course à pied, je pense que c'est un sport, surtout la course à pied d'endurance, c'est un sport qui est pas très fun, il faut pas se le cacher pour les enfants. Donc, je pense pas que je vais les pousser dans cette voie en disant, ah, maman va courir, est-ce que tu veux courir avec moi ou autre. Elio a déjà participé à une de petites courses vraiment pour l'initier un petit peu. Il n'a pas encore compris vraiment le principe, comment ça se passe, mais c'était assez drôle. Et puis, pour moi, l'important, c'est qu'on leur donne goût à bouger, en fait. Donc, avec mon mari, on adore bouger, sortir. Et après, ils font les activités qui veulent. Je le cache pas que si je dois passer mes samedis au bord d'un terrain de foot, je serais pas, je serais pas la première à crier victoire, mais si c'est ça qui leur fait plaisir, au moins ils font quelque chose. Et puis, moi, j'ai mes parents qui m'ont toujours soutenue dans les activités sportives que j'ai fait, et j'aimerais bien pouvoir faire pareil avec mes enfants. Voilà, de les supporter. Et puis en parallèle, ben, continuer à avoir du plaisir à courir. Là, je me suis fixée, ben, d'ailleurs, pendant la grossesse de Lina, c'était mon projet voilà, pour revenir après en forme, pour me motiver. Je me suis fixée un marathon en fin d'année pour 2024. Donc, vraiment, pas de compétition vraiment avant cet été et cet automne pour prendre le temps de récupérer, d'intégrer ça dans la nouvelle vie de famille. Et puis, voilà, d'ici 5-10 ans, de continuer à faire le même style de distance. Je pense pas que je vais m'orienter vers le trail ou autre. C'est un peu moins ma tasse de thé. Mais en espérant encore améliorer les chronos que j'ai fait jusqu'à maintenant. Après, on n'a pas fermé la porte d'avoir d'autres enfants. J'aime bien être maman. Je trouve la grossesse, c'est un passage compliqué pour la transformation du corps, mais qui est aussi magique avec tout ce qui se passe. Donc peut-être qu'il y aura encore une petite pause maternité dans quelques années. Ça, c'est encore à voir. Avec un petit record derrière. Si à chaque fois je m'améliore, ouais. Non, non. Mm. Mais effectivement, continuer à pratiquer le sport. Et j'ai une copine de club qui a ses enfants très, très sportifs. Et je me dis que voilà, si dans 20 ans, on est avec nos enfants à faire quelques courses et qu'on peut participer à des compétitions ensemble, ça peut être aussi un joli moment à partager. Après, s'ils choisissent une autre voie, on les suivra dans le sport qu'ils choisissent. Effectivement, c'est une belle vision. Tu parlais d'un marathon 2024, c'est en fin d'année, ça sera lequel? Marathon de Valence. Donc, je Ok. suis dans le club de Farvani. Et puis, on est une quinzaine du club à s'être inscrit pour cette compétition. Donc, c'est l'inconnu. Hein. J'ai encore jamais fait de marathon. Mais voilà, je me suis dit, c'est un joli objectif pour,
pour me motiver à reprendre la course à pied. Donc ça me paraît encore loin, j'en suis à 8 km en ce moment, à des allures qui sont encore loin de ce que j'espère faire sur marathon. Mais voilà, il reste plusieurs mois. Et comme je l'ai vécu avec Elio, je sais qu'à partir d'un certain moment, le corps, il se rappelle très bien qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et tout à coup, on a le déclic qui se produit. Et puis, on retrouve facilement les sensations et la forme espérée. Clairement, tu as un bel objectif et puis tu as effectivement le temps de te préparer sereinement pour profiter aussi de ta petite famille. C'est un beau programme, c'est un beau plan. Je vais suivre de très près ta préparation et puis qui sait, d'un coup je t'appellerai pour que tu viennes nous raconter comment ça s'est passé. Comme premier marathon. Bah écoute, pourquoi pas. Génial. Je te remercie infiniment d'avoir partagé ton histoire avec nous, Delphine. C'est vraiment génial d'avoir pu rassurer les éventuelles futures mamans sur du coup leurs performances qui vont potentiellement pas diminuer mais s'améliorer. Alors après, il faut pas faire des enfants juste pour battre leur record. C'est absolument pas ça le propos. Mais la vie ne se termine pas quand on a des enfants. En tout cas, la carrière sportive ne se termine pas quand on a des enfants. Et ton exemple démontre qu'elle peut être encore plus belle, encore plus riche. Et puis, j'ai effectivement partagé ce moment où tu franchis la ligne d'arrivée et puis tu vois ton enfant. Moi, c'était le Villars Ultrax où il y a mon petit garçon juste avant que je passe la ligne d'arrivée. Après 9h50 d'efforts où je pensais que j'allais mourir à la montagne, je vois mon garçon qui a 1 an et demi qui dit « Papa !» Et puis moi, je ne pouvais plus, j'étais plein de boue. Je courais vers la ligne d'arrivée, puis en fait, je l'ai pris dans mes bras et puis je l'ai serré très fort. Et puis pendant 5 minutes, le temps il était suspendu. Puis après, il fallait quand même que j'aille franchir la ligne d'arrivée. Non, c'est des émotions qui sont énormes. Et puis, avec la patience, de la rigueur et la motivation, on peut vraiment faire beaucoup de choses en s'entourant des bonnes personnes. C'est aussi important. Y a pas... La grossesse, c'est une étape de sa vie, mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire une croix sur la personne qu'on était avant, le corps qu'on avait avant, les performances qu'on faisait. Faut vraiment garder ça en tête. Et j'étais la première à penser, avec la première grossesse, que ma carrière était finie, ma carrière entre guillemets, que j'allais jamais reperdre mon poids de grossesse, que mon corps serait détruit à tout jamais. Je me suis vraiment fait des films. Et non, c'est possible, comme je dis, avec le bon entourage et les bons conseils. Je te remercie en tout cas pour ton témoignage, d'avoir démontré justement que c'est possible et d'être le témoin de cette possibilité et de cette réalité. Merci beaucoup Delphine. Une belle après-midi. Merci. Et à très bientôt. Vous avez vécu une course hors du commun ? Cet événement vous a transformé ? Envoyez-moi un message à contact@audeladumur.ch en me décrivant en quelques lignes votre événement marquant, ce qu'il a représenté pour vous et ce qui a changé dans votre approche de la course à pied. C'est peut-être votre histoire qu'on entendra prochainement dans le podcast.